Cours de physique-chimie, première spécialité, chapitre variation du vecteur vitesse. Partie mouvement et interaction. Au sommaire de ce chapitre, 1. Vecteur variation de vitesse d'un système, 2. Vecteur force totale, 3. Relation entre le vecteur variation de vitesse et la force totale, 4. Déterminer le vecteur variation de vitesse à partir de la force totale, 5. Déterminer la force totale, et 6. Mouvement d'un système soumis à une force totale constante. 1. Vecteur variation de vitesse d'un système. Définition: lorsqu'un système en mouvement dans un référentiel donné passe d'un point numéro 1 caractérisé par un vecteur vitesse v1 à un point numéro 2 caractérisé par un vecteur vitesse v2, alors le vecteur variation de vitesse correspond à la différence vectorielle des deux vecteurs vitesse. Notation et unité: ce vecteur variation de vitesse se note en général vecteur delta v, delta étant la lettre grecque associée aux variations. Sa norme, sa valeur, s'exprime dans la même unité qu'une vitesse, c'est-à-dire en mètres par seconde. Expression du vecteur variation de vitesse. D'après sa définition, on peut exprimer le vecteur variation de vitesse par la relation delta v est égal à v2 moins v1. Les vecteurs vitesse, v1 et v2, peuvent être déterminés graphiquement. Vous l'avez déjà vu en seconde, en normal. Déterminer graphiquement, détermination graphique du vecteur variation de vitesse. Le vecteur variation de vitesse peut aussi être déterminé graphiquement par la soustraction du vecteur vitesse numéro 2 au vecteur vitesse numéro 1. Cette soustraction revient à ajouter le vecteur numéro 2 à l'opposé du vecteur numéro 1, c'est-à-dire un vecteur de même direction et longueur que le vecteur numéro 1, mais de sens opposé. Cette soustraction se fait en général par construction graphique. Donc on a un exemple ci-dessous. Donc étape numéro 1, on va d'abord tracer le vecteur vitesse v1 et le vecteur vitesse v2. Étape numéro 2, on reporte le vecteur vitesse v2, on construit le vecteur vitesse moins v1 qui correspond à l'opposé du vecteur vitesse v1, c'est-à-dire même direction, même longueur, mais sens opposé. Étape numéro 3, on réalise graphiquement la somme vecteur v2 plus vecteur moins v1, en traçant le vecteur moins v1 à la suite du vecteur v2. L'origine du vecteur v1 correspondant à la pointe de la flèche du vecteur v2. Étape 4, le vecteur variation de vitesse, delta v, est obtenu en joignant l'origine du vecteur v2 à la pointe, à l'extrémité du vecteur moins v1. Donc on a l'illustration juste en dessous. Cas particulier d'un mouvement rectiligne. Dans le cas particulier d'un mouvement rectiligne, c'est-à-dire d'un mouvement dont la trajectoire est une droite, alors les vecteurs vitesse ont tous la même direction que la trajectoire. Les vecteurs variation de vitesse ont également la même direction que la trajectoire. Si la vitesse est croissante, alors le vecteur variation de vitesse est orienté dans le même sens que les vecteurs vitesse et que le mouvement. Si la vitesse est décroissante, alors le vecteur variation de vitesse est orienté dans le sens opposé des vecteurs vitesse, et donc opposé également au mouvement. La norme du vecteur vitesse correspond simplement à la valeur absolue de la différence des normes du vecteur vitesse v2 et du vecteur vitesse v1. Donc, norme du vecteur variation de vitesse est égale à la norme du vecteur v2 moins la norme du vecteur v1. 2. Vecteur force totale. Le vecteur force totale peut aussi parfois être appelé résultante des forces. Notation et unité. Il se note en général vecteur F, indice tot, tot pour total. Et l'unité de sa norme est celle de n'importe quelle force, c'est-à-dire le newton. Définition: il correspond à la somme des vecteurs force qui s'appliquent au système étudié. Expression du vecteur force totale. Si le système étudié n'est soumis à aucune force, alors vecteur force totale égale vecteur nul. Si le système n'est soumis qu'à une seule force, F1, le poids par exemple, alors la force totale, le vecteur force totale, est égal à cette seule et unique force F1. Si le système est soumis à deux forces, F1 et F2, alors le vecteur force totale est la somme vectorielle du vecteur F1 et du vecteur F2. Si le système est soumis à trois forces, F1, F2, F3, alors le vecteur force totale est la somme vectorielle de ces trois forces, c'est-à-dire vecteur F1 plus vecteur F2 plus vecteur F3, etc. Et ainsi de suite si on a davantage de forces. On peut aussi noter d'une manière générale que le vecteur force totale
est égale à la somme de tous les vecteurs force. Il peut être obtenu graphiquement en additionnant les différents vecteurs force, c'est-à-dire en les représentant les uns à la suite des autres. Exemple de détermination graphique du vecteur force totale pour un système soumis à trois forces, F1, F2 et F3. Donc on a le tracé des trois vecteurs force qui correspondent aux forces appliquées au système. Ici on considère pour simplifier qu'on a un système ponctuel. Donc étape 2, on additionne les trois vecteurs force. F1 est représenté en premier, F2 est représenté à la suite de F1, en faisant coïncider son origine avec la pointe de F1. F3 est représenté à la suite de F2, en faisant coïncider l'origine de F3 avec la pointe de F2. Donc voilà ce qu'on obtient. Étape numéro 3, l'origine du vecteur F1 est joint à l'extrémité du vecteur F3 pour obtenir le vecteur force totale. 3. Relation entre le vecteur variation de vitesse et la force totale. Conditions d'utilisation. Cette relation est vérifiée pour deux points voisins, dans l'espace et dans le temps, de la trajectoire du système en mouvement étudié. Elle peut aussi être vérifiée pour deux points quelconques d'une trajectoire, aussi éloignés qu'on le souhaite, dans le cas particulier d'un système soumis à des forces constantes, en valeur, en direction et en sens. Formule. On considère deux points très voisins de la trajectoire d'un système de masse m, étudié dans un référentiel où le point numéro 1 est atteint à la date t1 et le vecteur vitesse y est noté v1. Le point numéro 2 est atteint à la date t2 avec un vecteur vitesse v2. Et entre ces deux points, le système est soumis à une force totale, F tot. Il existe alors la relation qui se traduit par la relation suivante. M, masse du système, fois vecteur variation de vitesse, divisé par delta t, est égal au vecteur force totale. Il s'agit d'une relation vectorielle entre le vecteur variation de vitesse et le vecteur force totale, où m est la masse du système en kg, delta v est le vecteur variation de vitesse, où comme on l'a vu, vecteur delta v est égal à v2 moins v1, attention à une petite erreur sur le texte, donc v2 moins v1 et non pas v2 moins v2, où la norme du vecteur variation de vitesse s'exprime en mètres par seconde. Delta t est la durée du mouvement du point 1 au point 2, c'est-à-dire que delta t est égal à t2 moins t1, et cette durée s'exprime en secondes. F tot, c'est le vecteur force totale, dont la norme s'exprime en newton. Cette relation peut aussi s'exprimer sous forme algébrique. M fois la norme du vecteur variation de vitesse sur delta t est égale à la norme du vecteur force totale. Cas particulier d'un système soumis à des forces constantes. Si lors d'un mouvement la force totale est constante, c'est-à-dire qu'elle garde la même direction, le même sens et la même valeur, alors la relation précédente ne s'applique plus seulement à deux points voisins de la trajectoire, mais à deux points quelconques de la trajectoire. Donc en résumé, si la force totale F tot est constante, alors la relation est valable entre n'importe quelle paire de points de la trajectoire. Dans quel but utiliser cette relation? Elle permet d'étudier l'évolution du vecteur vitesse lorsque les caractéristiques, valeur, direction, sens, de la force totale sont connues. Elle permet en particulier de déterminer si le mouvement est accéléré, vitesse croissante, ou ralenti, vitesse décroissante. Elle permet aussi de déterminer la force totale exercée sur un système en mouvement lorsque l'évolution de la vitesse est connue. 4. Déterminer le vecteur variation de vitesse à partir de la force totale. Formule utilisée pour calculer le vecteur variation de vitesse. D'après la relation suivante, m fois le vecteur variation de vitesse divisé par delta t est égal au vecteur force totale. On peut isoler le vecteur variation de vitesse et obtenir ainsi son expression. Vecteur variation de vitesse, delta v, est égal à vecteur force totale, F tot, multiplié par delta t sur m. Utilisez la formule pour trouver le vecteur variation de vitesse. Pour déterminer le vecteur variation de vitesse, il faut donc connaître la durée du mouvement, étudié en secondes, connaître la masse du système, étudié en kilogrammes, et non pas en secondes, comme c'est marqué, déterminer la force totale qui s'exerce sur le système pendant son mouvement. La formule, qu'on a vue juste avant, est utilisée pour trouver d'une part la direction du vecteur variation de vitesse, et d'autre part la norme de ce vecteur. Il résulte de cette relation que le vecteur variation de vitesse, delta v,
a même direction que le vecteur force totale, d'une part, et a pour valeur norme du vecteur force totale multiplié par delta t divisé par m. Interprétation, que peut-on déduire de l'expression du vecteur variation de vitesse? Cette relation indique que la variation du vecteur vitesse se fait dans le même sens que la force totale. Par conséquent, si la force totale a une direction et un sens identiques à ceux du vecteur vitesse, alors la vitesse augmente, et inversement, si leurs sens sont opposés, alors la vitesse diminue. La variation de vitesse est d'autant plus importante que la masse du système est faible. La variation de vitesse est proportionnelle à la durée. Si celle-ci augmente, alors la variation de vitesse augmente aussi. Alors, cas où la somme des forces est nulle. Si la force totale est nulle, alors l'expression du vecteur variation de vitesse devient delta V est égal à vecteur nul. C'est ce qu'on peut démontrer en remplaçant f tot par sa valeur, vecteur nul. Par conséquent, le vecteur vitesse garde la même direction et garde la même valeur. Dans ces conditions, le mouvement est rectiligne uniforme. On peut interpréter ces résultats en indiquant que si un système est soumis à une force totale nulle, autrement dit s'il est soumis à des forces qui se compensent, alors le mouvement du système est rectiligne uniforme. On retrouve ainsi le principe d'inertie qui a déjà été vu en classe de seconde. Le principe d'inertie est une conséquence de la relation entre la variation de vitesse et la force totale. 5. Déterminer la force totale. D'après la relation suivante, m fois vecteur variation de vitesse sur delta t est égal à vecteur force totale, ou encore vecteur force totale est égal à vecteur variation de vitesse delta v sur delta t fois m. D'après cette relation, le vecteur force totale a même direction et même sens que le vecteur variation de vitesse, a une norme qui peut être calculée grâce à la relation norme du vecteur force totale est égale à norme du vecteur variation de vitesse divisé par delta t fois m. 6. Mouvement d'un système soumis à une force constante. Caractéristique d'une force totale constante. La force totale est constante si le vecteur force totale garde au cours du mouvement la même direction, le même sens, la même norme. Exemple de force totale constante. Exemple de situation de mouvement d'un système soumis à une force totale constante. Un objet en chute libre, avec des frottements de l'air négligeables. La seule force est alors le poids de l'objet qui reste constante. Un projectile lancé, avec des frottements de l'air négligeables, lui aussi n'est soumis qu'à son propre poids qui reste constant. Un objet qui glisse sans frottement sur une pente d'angle constant. La force de contact du sol et le poids restent constants, tout comme la force totale qui en résulte. Un corps glissant sans frottement sur une surface plane, tracté ou poussé grâce à une force constante. Variation de la vitesse. Comme pour n'importe quel mouvement, il existe la relation suivante lorsque le système passe d'un point de sa trajectoire à un point voisin. Vecteur variation de vitesse est égal à force totale, vecteur force totale fois delta t sur m. On peut aussi écrire, du point 1 au point 2, que V2 moins V1 est égal à vecteur force totale fois T2 moins T1 sur m. Du point 2 au point 3, on peut écrire que V3 moins V2 est égal à vecteur force totale fois T3 moins T2 sur m. Par conséquent, si l'on ajoute les deux égalités, on obtient V3 moins V2 plus V2 moins F1 est égal à F tot fois T3 moins T2 sur m, plus F tot fois T2 moins T1 sur m. Puisque la force totale est constante, il est possible de factoriser le terme où elle intervient, ce qui nous donne V3 moins V1 est égal à F tot sur m fois T3 moins T2 plus T2 moins T1. Ce qui nous donne V3 moins V1 est égal à F tot vecteur force totale sur m fois T3 moins T2 plus T2 moins T1, ce qui nous amène au résultat V3 moins V1 est égal à vecteur force totale sur m fois T3 moins T1. On montre ainsi que l'expression de la variation de vitesse est valable aussi du point 1 au point 3. En procédant de manière similaire, on pourrait montrer que l'expression de la variation de vitesse reste valable entre les points 1 et 4, 1 et 5, 1 et 20, 9 et 15, 9 et 13, en réalité entre tous les couples de points de la trajectoire. Plus généralement, lorsque la force totale est constante, la relation entre la variation de vitesse et la force totale est valable entre deux points quelconques de la trajectoire, quel que soit leur éloignement et le temps écoulé. Si au début de son mouvement, au temps initial t0 égale 0 secondes, le système se trouve au point numéro 0 et possède une vitesse v0, et si le système atteint le point numéro n avec une vitesse vn au bout d'un temps tn, alors on a la relation suivante, vn vecteur vn moins vecteur v0 est égal à f tot sur m fois tn moins t0.
Autrement dit, si on remplace le temps 0 par sa vraie valeur 0, on obtient Vn moins V0 est égal à f tot sur m fois Tn. Si le système est immobile au début de son mouvement, cette situation correspond par exemple à celle d'un corps en chute libre lâché sans vitesse initiale. Dans ce cas, la vitesse initiale V0 est nulle, c'est-à-dire que V0 est égal à 0. Et la vitesse en un point n de la trajectoire sera donc égale à, donc si on remplace dans l'expression précédente V0 par le vecteur nul, et on aboutit à la relation vecteur Vn, vecteur vitesse Vn est égal à force totale, vecteur force totale sur m fois Tn. On en déduit donc dans ce cas que le vecteur vitesse a la même direction et le même sens que la force totale. La vitesse est croissante tout au long du mouvement. La vitesse est proportionnelle au temps qui s'est écoulé depuis le début du mouvement. Cas d'une vitesse initiale ayant le même sens et la même direction que la force totale. Cette situation correspond par exemple à celle d'un corps lancé vers le bas. L'expression algébrique de la vitesse au point n devient v est égal à Vn est égal à V0 plus f tot sur m fois Tn. La vitesse est donc croissante au cours du mouvement, et elle est une fonction linéaire du temps écoulé. Cas d'une vitesse initiale et d'une force totale de même direction et de sens opposé. Cette situation correspond par exemple à celle d'un corps lancé verticalement vers le haut. L'expression algébrique de la vitesse au point n devient alors Vn est égal à V0 moins f tot sur m fois Tn. Un tel mouvement se fait en trois phases. Lors de la première phase, la vitesse garde le même sens et la même direction qu'au début de son mouvement, mais sa valeur diminue. La vitesse finit par devenir nulle au bout d'un temps Tn est égal à V0, V0 fois m. Donc on aboutit à la relation Tn est, euh, Tn est égal à V0 fois m sur f tot. La vitesse augmente, alors il possède la même direction, donc il y a une petite erreur dans l'expression, hein. C'est Tn est égal à V0 fois m sur f tot, il faut oublier le terme fois Tn. Donc la vitesse augmente et possède la même direction qu'au début de son mouvement, mais en pointant dans la direction opposée. Donc voilà, ce cours est terminé, n'hésitez pas à poser vos questions ou à faire vos remarques en commentaire.